Il mesurait aux alentours d'1,60 m. L'examen du légiste n'a pu révéler depuis combien de temps le corps est resté enterré. Sur la tempe droite, la tête porte une coupure à l'endroit où une partie de l'os a disparu. Les dents sont un peu usées mais blanches et saines. Nous ne pouvons pas préciser la cause du décès ni l'identité de l'individu. Mademoiselle dessine la légende de Montsigou. C'est une histoire assez extraordinaire qui s'est passée dans la région, qui est une histoire fantastique, très proche des univers littéraires, romantiques, gothiques. Une histoire de squelettes retrouvés dans un château, des histoires de meurtres sordides. Tout ça, ça enflamme l'imagination et ça a enflammé notre imagination avec Christophe Compas. Cette histoire se passe dans une petite commune rurale, connue maintenant aussi nationalement. Donc on est parti de presque de rien, si ce n'est une légende, et on recomposait les choses avec l'intérêt extraordinaire d'avoir le squelette qui était toujours présent et le château et le manoir qui étaient toujours là pour nous servir de base. Mettre des visages sur tous ces personnages-là fait qu'ils reprennent vie un siècle pratiquement après les faits. C'est la première fois que on voit cette histoire se dérouler sous nos yeux avec des images qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, mais qui ont été passionnantes à dessiner, à recréer. Et c'est là où la bande dessinée devient magique.